Il est la figure historique de l'opposition en RDC. En 40 ans de parcours, il a tenu tête à tous les présidents. Étienne Tshisekedi a 83 ans aujourd'hui et comme un genou, il fait la une de Jeune Afrique cette semaine. Merci d'être avec nous, Georges Dougueli, journaliste à Jeune Afrique. Alors Tshisekedi est absent de RDC depuis quelques années pour des soins médicaux en Belgique. Il est pourtant plus que jamais au cœur du jeu politique. Écrivez-vous, quel est son rôle? Ben, vous l'avez dit au début, au niveau de lancement, c'est l'homme qui dit non. C'est l'homme qui dit non depuis 40 ans, qui a montré aux Congolais que les hommes politiques pouvaient ne pas céder à tous les marchandages qu'on observe dans leur pays, dans la plupart des pays africains. C'est un homme de conviction et puis une partie de la population de ce grand pays de 70 millions d'habitants a décidé de reporter sur lui ses espoirs quand cette population-là, en tout cas le peuple de l'opposition, veut un changement à la tête du pouvoir. Donc Tshisekedi, c'est un peu cette figure de l'opposant qui dit non. L'opposant historique qui dit non, mais qui participe néanmoins à des discussions avec le pouvoir. Voilà, c'est ce jeu-là que nous essayons de décrire depuis le début, tout au long de cette longue carrière de 40 ans, où il a toujours eu la capacité de dire non et en même temps, il a toujours gardé quand même une certaine marge pour discuter avec les pouvoirs. Aujourd'hui, on observe que le même jeu recommence. Il a accepté de jouer le jeu de la discussion, de la négociation avec le pouvoir sous la houlette du Togolais Dem Khodjo. Il rencontre aussi des responsables de l'opposition. Il a rencontré Moïse Katumbi récemment, par exemple. Oui, mais ces rencontres-là n'aboutissent pas toujours à des alliances parce que c'est quelqu'un de très méfiant. C'est un chef bantou qui veut que les gens s'alignent en général sur lui et qui suivent sa ligne parce qu'il est très dur, il est intransigeant, y compris avec les opposants, parce que c'est quand même encore quelqu'un qui a des convictions. Et je vous le redis, c'est une espèce un peu en voie de disparition. 83 ans, c'est une personnalité toujours très populaire, autant courtisée qu'énigmatique, écrit Jeune Afrique. Comment on peut le décrire, ce personnage, en quelques mots? Pour continuer sur votre lancée, c'est que sa popularité est inversement proportionnelle à l'impopularité des pouvoirs. Alors, au temps de Mobutu, c'était quelqu'un qui pouvait décider de travailler avec lui. Il est devenu Premier ministre. Il a été Premier ministre de Mobutu 3 fois, à 3 reprises, et pour des périodes toujours courtes. Et en général, l'aventure ne durait pas longtemps parce que les deux personnalités étaient un peu incompatibles. Il est jaloux de son pouvoir, lui qui dit Mobutu pareil. Et toute sa vie a été un peu une succession d'occasions manquées. Il a été le dernier Premier ministre de Mobutu avant que Laurent Désiré Kabila ne rentre dans la capitale Kinshasa et ne boute le pouvoir à l'extérieur. Et il a traversé une éclipse, puis il est revenu au premier plan avec ces dernières années. Et aujourd'hui, Tshisekedi, c'est l'homme qu'il est très difficile d'ignorer quand il s'agit d'envisager les solutions de sortie de crise dans ce pays. Justement, à l'approche de la présidentielle qui est prévue au mois de novembre, normalement, quel est son objectif? Prendre le pouvoir. Il veut être président? Il veut être président, évidemment. Mais il n'est pas encore sûr qu'il participera au jeu parce que aujourd'hui, la question est de voir si cette élection aura lieu. Est-ce que le gouvernement de transition qu'on essaie de mettre en place, l'UDPS, il va pas y participer? Ce n'est pas évident. Donc, il a envoyé son fils à Kinshasa pour essayer d'engager cette négociation, mais rien ne dit que cet homme totalement imprévisible y participera. Alors, son parti, l'UDPS, lui survivra-t-il? C'est la question que pose Jeune Afrique également. Est-ce qu'il a prévu sa succession? Vous parlez de Félix, son fils, peut-être? Il y a une esquisse qu'on essaie de faire dans Jeune Afrique parce que Félix, il est évidemment devenu le plénipotentiel, le chef-pas de papa. Il y a un autre fils, Christian, qui est aussi dans l'entourage, son épouse, sa sœur. Donc c'est quand même encore le chef bantou qui s'entoure d'abord de sa famille, qui fait confiance à une cellule nucléaire familiale autour de lui. Et peut-être qu'il envisage sa succession dans ce schéma-là, une continuation familiale. Ou alors peut-être qu'il en sortira. De toutes les façons, il est imprévisible. Avec Tshisekedi, il faut attendre à tôt. Merci Georges Dougueli, journaliste à Jeune Afrique, un magazine qu'on retrouve également sur jeuneafrique.com.